Bonjour messieurs, bonjour mesdames, bonjour mes abonnés. Joyeux être de vous. Oh mon Dieu, que tout le monde est en colère en ce moment. Il y a quelques mois, les gens se serraient la main, s'embrassaient, se serraient dans les bras et du jour au lendemain, les gens se parlent peu, se détestent même, je dirais. Ils veulent même plus entendre le contraire de ce qu'ils pensent. Ils sont voilà, ils ont l'impression qu'ils sont tout seuls. J'entends encore les gens me dire j'y crois pas à ça. Mais croire en quoi? Croire en quoi? Dites-moi, est-ce que le fait d'être bien, il suffit de croire en Dieu? C'est vrai que ça a un plus. En Dieu, au cosmos, au ce que vous voulez, pour être bien. Est-ce qu'il suffit? Non, il suffit de croire en vous, et puis si votre vie vous convient actuelle, ne touchez rien. Si elle ne vous convient pas, et ben c'est à ce moment-là de changer. Est-ce que vous remarquez quand vous êtes bien, les gens autour de vous sont bien, veulent votre présence, veulent discuter avec vous, veulent vous inviter. Voilà, voyez comment vous diffusez votre bien-être parce que vous-même vous êtes bien. Alors qu'au contraire, si vous n'êtes pas bien, regardez ce qui se passe autour de vous. Les gens vous évitent. À la rigueur, les gens qui ne vous connaissent pas, ils discutent avec vous et ils sentent, vous voyez, ce feeling. Ils sentent ce bouleversement dans votre vie, votre vie attend. Il ne reste pas beaucoup. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez remarqué, ils abrègent la discussion. Ouais, pour ne pas rester avec vous, parce que vous dégagez quelque chose que les gens n'aiment pas. Donc, vous voyez, dites-moi, je répète ma question, est-ce qu'il suffit de croire en Dieu, en au-delà, au cosmos, etc., etc., pour être bien dans votre vie? La seule notion il faut avoir la notion du bien et du mal, savoir ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas. Je veux dire, il suffit d'avoir confiance en vous. Il suffit voilà, vous avez de la valeur. Pourquoi vous estimez tout le temps, et puis le fait de dire ouais je crois pas en ça, aux fantômes, tout ça, bah, c'est un prétexte pour pas être bien. Dites-moi, il n'y a pas de raison. Dans la vie, généralement, le but de notre vie, c'est d'aller le mieux possible. Je ne parle pas des côtés matériels, vous spirituellement, dans votre tête. Ah oui, c'est vrai que quand vous parlez de spiritualité, ça y est, les gens, ils pensent tout de suite l'esprit spirituel, l'état d'esprit, le cerveau, la façon que vous voyez les choses, vous entendez les choses, vous, vous créez votre vie par votre esprit. L'état d'esprit, c'est pas spirituel, c'est pas, je veux dire, c'est pas les esprits, c'est pas le cosmos, c'est à la base de tout, messieurs, mesdames et mes chers abonnés, c'est votre état d'esprit, donc spirituel. Quand je parle ou vous entendez spirituel, c'est pas les fantômes, c'est pas les fantômes. Certes, dans certains cas, voilà, on fait appel à eux et tout et tout. Mais c'est tout, on a toujours besoin de croire en quelque chose. Croire, je ne sais pas, pourquoi le fait de, de croire en ce mal vous donne de la valeur alors qu'il ne vous donne pas la valeur. Vous voyez, quand vous êtes mal, comment ça se passe autour de vous. Pourquoi les gens me disent non, je ne crois pas à ça? Bah, même moi, je ne crois pas à ce qu'ils disent. Donc, vous êtes bien d'accord avec moi que le minimum du minimum, et je réitère encore du minimum, faut croire en soi, tout simplement. Donc, pourquoi partir dans les hauteurs alors que la solution, elle est juste en vous? Changez d'état d'esprit. Regarde, chacun de nous fait partie d'un tout. Chacun de nous a une famille.
l'oncle, la mère, le père, l'oncle, la tante, etc., les frères, les sœurs et tout. Vous savez, des fois, les gens, ils sont des grandes familles. Ben, dites-vous, un élément de la famille est mal, toute la famille est mal. Toute la famille s'inquiète. Donc, voyez et la personne qui est mal se dit, elle se fait du mal qu'à elle-même. Non, c'est pas possible. C'est pas possible parce que chacun de nous fait partie d'un tout. Et je parle de la famille, ça peut être les amis proches. Vous voyez tout. Les gens qui veulent vous aider, ils donnent toutes les énergies, toute leur énergie pour vous alliez bien. Essayez de trouver des solutions. Essayez voilà, vous tendre la perche. Et la personne qui est pas bien, elle refuse. Elle refuse tout en disant c'est à moi que je me fais mal. Mais non, c'est pas possible. Qu'est-ce que vous faites du père, de la mère, des frères, de tout le reste de la famille qui s'inquiète pour vous? Qu'est-ce que vous faites d'eux? Vous allez vous pourrir la vie parce que, soi-disant, vous faites du mal à vous. Alors que tout le reste, au contraire, pour moi, à partir de ce moment-là, c'est de l'égoïsme. C'est de l'égoïsme pur et dur. Quand la personne se fait du mal, qui fait partie d'un ensemble, qui se fait du mal en croyant qu'elle se fait du mal qu'elle-même, elle se trompe. Elle se trompe. Regardez, rien que, par exemple, un membre de la famille, peu importe la famille, un membre de la famille va à l'hôpital. Vous savez, le reste de la famille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaie de savoir des nouvelles, elle essaie de venir vous voir à l'hôpital, ou autre, ou quoi que ce soit. Donc, pourquoi les personnes qui se font du mal ont l'impression de se faire du mal qu'à eux-mêmes? Donc, à partir de là, faut laisser de côté l'ego. Faut arrêter de se dire, il n'y a que moi, je me fais du mal et tout. Donc, il y en a qui se mettent, par exemple, dans l'alcool, il y en a qui se mettent dans la drogue, il y en a qui font des trucs pas possibles, se détruisent, mais totalement, en croyant qu'ils font du mal qu'à eux-mêmes. Pourquoi à ce moment-là, on ne voit pas au-delà de nous? C'est vrai que la personne qui est mal, c'est vrai qu'il faut un état d'esprit pour remonter la pente. Mais il faut l'avoir. Tant que la personne ne prend pas la main qui lui est tendue, tant qu'elle ne la prend pas, les gens qui veulent l'aider, ils ne peuvent rien faire. Même s'ils déploient le maximum pour vous aider, ils ne peuvent rien faire. Parce que la personne qui n'est pas bien n'a pas décidé d'être bien. Ou sinon, elle peut très bien être bien un moment et recommencer. Parce que ces démons du passé, par exemple, ressurgissent. Pourquoi? Dites-moi, pourquoi ces démons du passé qui ressurgissent, vous voulez les mettre de côté? Vous voulez les mettre dans un coin de la tête qui fait que vous voulez les oublier totalement pour vivre bien. Mais c'est pas possible. C'est pas possible parce que ce passé qui est nécessaire à notre présent, que ce côté du passé, vous l'avez mis dans un coin de votre tête, il vous a tellement perturbé que vous dites je vais essayer de l'oublier. Mais tôt ou tard, il ressurgit et à ce moment-là, vous allez vous dire j'aurais dû le régler pendant qu'il est temps. Mais je dis pas il est trop tard, bien sûr, il n'est jamais trop tard. Mais plus vous laissez de côté et vous ne voulez pas accepter votre passé, plus il sera lourd. Parce que ce passé que vous avez mis de côté, vous allez rajouter dessus, rajouter. Mais à chaque fois que vous rajoutez, vous avez trouvé le prétexte de le mettre de côté, de l'oublier pour vivre votre vie correctement. Mais un jour ou l'autre, vous allez tellement bien dans votre vie. Comme d'habitude, je ne vous parle pas de matériel dans votre tête plutôt. Vous allez être bien, vous allez trouver la femme idéale ou le mari idéal. Vous êtes trop bien votre vie. Là, à ce moment-là, à un moment donné, il y aurait quelque chose qui va vous rappeler ce passé. Et là, ça va être lourd. Lourd,
Donc vous voyez, donc ce passé, il faut l'accepter. Et la personne qui n'est pas bien actuellement, il ne faut pas qu'elle se dise qu'elle n'est pas bien que elle. Il y a tout un groupe qui n'est pas bien. Quand vous avez la personne qui n'est pas bien, quand elle va au travail, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va porter son mal-être au travail. Et tous ses collègues vont le ressentir. Tous ses collègues vont lui parler en conséquence qu'ils ressentent. Si vous avez un état d'esprit colérique, agressif et tout, donc la personne en face, on ne sait pas pourquoi, elle va vous parler méchamment. Pourquoi? C'est pas ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez dégagé. Oui, pourquoi des fois je parle à des gens, ils me disent des trucs, et moi je leur dis, c'est pas ce que vous me dites, je demande qu'à vous croire, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pire. Des fois, il y a des gens, ils me disent des trucs, mais par leur comportement, vous sentez que c'est le contraire. Mais à ce moment-là, ça tient qu'à eux. S'ils ne disent pas la vérité, ça tient qu'à eux, parce que ce qu'ils disent, c'est pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ils se font du mal tout seuls, tout simplement. Donc le mieux, c'est franchement, entre nous, pour vous réparer, pour réparer tout ce qui est passé, tout le monde ne le répare pas, tout ce qui est passé, il existe, il a existé, les choses qui sont passées, sont passées, donc le seul moyen c'est de l'accepter. C'est l'accepter et de se donner le temps pour l'accepter. Bien sûr, vous voyez, comme par exemple, il y a une situation dans le passé qui vous a dérangé, que vous avez mal vécu. Pour savoir si elle vous fait encore l'effet encore dans le présent, il suffit de repenser à cette situation et vous allez voir, vous allez ressentir le même état d'esprit du moment. Dans le passé, je parle. Vous allez ressentir exactement pareil. Donc ça veut dire que là, il faut encore travailler sur vous. Voilà. Donc, messieurs, mesdames, mes abonnés, réparez ce qu'il y a à réparer. Ne laissez pas envahir ce passé dans le présent. Le passé, il n'a pas d'avenir. Il n'a pas d'avenir. On a eu besoin de lui, bien sûr, pour être comme chacun de nous, pour nous avoir forgé notre état d'esprit, ce qu'on veut pas et tout. C'est grâce à ce passé. Mais laissez pas ce passé influencer votre présent, voire le futur. Parce qu'il fait des dégâts. Regardez ce qui se passe autour de vous et adaptez-vous. Adaptez-vous à la situation. Si vous faites un truc de mal et vous voyez un comportement par rapport au vôtre qui est pas joli, il est pas trop tard de vous modifier. Mais il ne faut pas vous modifier par rapport à votre ego. Par exemple, la personne qu'en face, ça va vous dire un mot méchant, donc vous êtes méchant parce que vous ne laissez pas faire, et vous savez très bien que cette méchanceté, quand vous la gangrenez, ben grossir, et ben ça vous fait en plus un ennemi. Donc le but dans la vie, c'est d'être bien avec vous-même et avec les autres. De toute manière, pour être bien avec les autres, il faut être bien avec nous-mêmes. Donc arrêtez la plupart des gens arrêtez de dire je crois pas ça, je crois pas ça. Qu'est-ce que vous voulez croire, qu'est-ce que vous voulez pas croire? Je veux dire tout simplement ce que je fais, c'est l'hypnose conversationnelle. Est-ce que dans l'hypnose conversationnelle, vous entendez tarologue, médium? Non, je travaille qu'avec les émotions. Toute chose que vous faites de votre vie, c'est avec les émotions. Et il suffit de réguler vos émotions pour obtenir ce que vous voulez. Tout simplement. C'est quoi qui est dur dedans? C'est pas dur. Hypnose conversationnelle. C'est dans l'état d'esprit que vous allez être quand vous allez discuter avec moi. Vous n'allez pas dormir. Vous allez simplement discuter avec moi. Et vous allez voir, dans la discussion, vous allez commencer à parler facilement de ce qui vous dérange.
Bien sûr, je parle de ce qui vous dérange parce que c'est ce qu'il faut dénouer pour aller bien dans le présent. Ça ne sert à rien, mais vraiment à rien, de mettre de côté et vous n'avez pas accepté. Comme je l'ai dit précédemment, tôt ou tard, si vous n'avez pas accepté, tôt ou tard, il ressurgit, puis ça va faire mal. Ça va faire mal. Donc, messieurs, dames, par rapport à la situation, essayez de renouer, essayez d'être sympa, essayez d'être, je sais pas, avenant, bienveillant. Arrêtez de croire ce qu'on veut croire, ce qu'on veut vous faire croire. Arrêtez, 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 arrêtez. Tout simplement, renouer les contacts. La famille, les amis et tout, renouer les contacts. Tenir, vous allez voir, même dans la famille, même au travail, quoi que ce soit, la personne qui se sent avoir du pouvoir sur vous va vous soumettre pour obtenir ce qu'elle veut, elle. Tout simplement. Tout simplement, vous l'avez dans certaines familles, vous l'avez au travail, vous l'avez partout, partout. Dès que vous sentez rabaissé, vous avez cette crainte, donc vous ne voulez plus avoir cette crainte. Donc vous allez donner ce que la personne en face veut. Voilà, par cette crainte, vous avez perdu confiance en vous, vous avez perdu la motivation, vous avez perdu tout. Ben voilà. Quand on perd tout ça, eh ben on perd gros. On perd gros, jusqu'à perdre votre vie. Ah oui, c'est question de vie et de mort. Parce qu'il y en a plein qui... vous voyez les actualités. Non, moi, je ne regarde pas les actualités. Je ne m'embête pas avec ça. Si je veux me renseigner, c'est par d'autres moyens. Donc, vous voyez autour de vous, vous savez, les gens qui se sont sous-estimés, qui ont perdu la motivation, qui ont perdu tout ça, leur personnalité, ils arrivent aux extrêmes, au suicide. Ils arrivent à, même s'ils ne se suicident pas, ben, c'est presque. Vous voyez, quand ils se mettent à boire, quand ils se mettent à se droguer, quand ils se mettent à tout ça, c'est un suicide. Pour moi, c'est un suicide. Et je ne vois pas pourquoi la personne qui prend, par exemple, des médicaments, qui veut finir avec ses jours, qui prend des médicaments, on appelle ça un suicide. Et la personne qui boit sur X années, ça ne s'appellerait pas un suicide. Pour moi, si, c'est un suicide, parce que, voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc, mes amis, ma famille, mes abonnés, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Et puis voilà. Donc, messieurs, dames, je vous répète, ne coupez pas le lien qui nous unit. C'est primordial, car la situation elle va empirer. Donc, si vous n'êtes pas en accord avec vous, avec tout ce qui se passe, et tous vous n'êtes pas en accord, donc vous ne serez pas en accord avec l'extérieur, avec les gens, avec la famille. Tôt ou tard, vous allez vous couper du monde, et à partir de là, vous risquerez de faire un truc pas très bien. Pensez aux autres, pensez à la famille, pensez à vos amis. Vous n'êtes pas seul à vous faire du mal. Il y a tout un ensemble qui se fait du mal. Donc voilà. Sur ce, messieurs, dames, ça m'a fait encore plaisir de faire cette vidéo. Et en vous souhaitant une bonne journée, en vous disant prenez soin de vous et de vos proches, et unissez-vous, rigolez, je sais pas, faites le maximum pour être bien, faites le maximum pour être bien, essayez pas d'avancer l'échéance, parce que vous savez, on va tous mourir un jour, on espère tous qu'on va mourir aussi tard possible, mais avancez pas l'échéance parce que vous êtes coupé du monde. Voilà. Donc, messieurs, dames, je vous dis bonne journée, prenez soin de vous, au revoir.